evening, ladies, gentlemen, good evening. It is News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, January 27, 2025. The International Customs Day has been celebrated in Yaoundé, highlighting the vital role of customs in national development. The event was chaired by Finance Minister Louis-Paul Motaze, recognizing the achievements of customs personnel and awarding them with certificates and epaulets. Also in this newscast, sports football. The 2025 African Cup of Nations draws has taken place today at the Mohammed V National Theatre in Rabat, Morocco. The 24 qualified teams have been drawn into 6 groups, setting the stage for Africa's biggest football showdown from December 21, 2025 to January 18, 2026. This glamorous event celebrates African culture and football, with fans eagerly anticipating thrilling matches in this highly anticipated tournament. This story is in full and more will be yours right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual news on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is with Leila Renganzo in the French language. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun a un nouveau bureau. Ses membres ont été désignés au cours d'une réunion présidée ce jour à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Les chefs traditionnels ont profité de l'occasion pour adresser leur soutien à la candidature de Paul Biya comme président de la République du Cameroun. Les détails dans ce reportage que signe Olivier Bouzike. Sa Majesté professeur Guy Tchalandjong est le nouveau président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Il remplace à ce poste le lamido Alim Ayatou, décédé le 5 avril 2021. Une centaine de membres du bureau ont également été désignés au cours de la réunion de ce 27 janvier 2025. En marge des travaux, les chefs traditionnels du Cameroun ont pris position sur l'élection présidentielle, disent-ils, suite à la détermination du chef de l'État à sortir le Cameroun de la conjoncture économique actuelle. Le soutien que les chefs traditionnels viennent d'apporter à la candidature de son Excellence Paul Biya n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous avez suivi la lecture de cette déclaration, les chefs rappellent que depuis 1983, quand le président Biya accède à la magistrature suprême, les chefs des 10 régions du Cameroun lui ont donné leur onction et leur bénédiction. Le président Biya a été fait chef des chefs. Le président Biya est le président de la République. Et les chefs traditionnels lui disent « Nous vous avons donné notre onction, on la réitère aujourd'hui ». Donc ce n'est pas quelque chose de circonstanciel ou de nouveau. Il s'appuie également sur le rôle accordé aux monarques dans le fonctionnement du pays ainsi que les prérogatives qui leur sont attribuées. Il assure les pouvoirs publics de leur soutien et leur contribution aux mesures qui seront prises pour une organisation sereine des prochaines élections présidentielles. Le Cameroun est un pays de liberté, tout le monde peut s'exprimer. Ils se sont exprimés. Moi, comme chrétien, je peux simplement regretter que cela soit fait dans un endroit tel qu'une église et puis qu'on invoque le diable. Mais en dehors de ça, il est libre, c'est un citoyen, bien sûr représentant de Dieu, mais c'est un citoyen, donc il peut exprimer ses opinions. Le ministre de l'administration territoriale rassure qu'il transmettra leur appel à qui de droit. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je veux les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence, M. Paul Biya, ce jour, pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Soutenir les institutions et celui qui les incarne, un principe auquel il ne compte surtout pas se détourner.
7 981 électeurs sont inscrits dans la région du littoral. Une mission des membres du Conseil électoral est venue évaluer et superviser le lancement de la révision sur les listes électorales au titre de l'exercice 2025. La mission conduite par le professeur Dorothy Ndjema a tenu une concertation ce 27 janvier 2025 avec les membres des commissions mixtes du Vori. Orient Duncan. Faire l'état des lieux des inscriptions sur les listes électorales et échanger avec les membres des commissions mixtes du Vori sont les objectifs visés par la concertation tenue ce 27 janvier 2025 à l'antenne régionale d'élections Cameroun pour le littoral. S'agissant des inscriptions, le fichier littoral rendu au 24 janvier 2025 affiche 7 981 inscrits, dont 1171 dans le Mungo, 139 dans l'Onkam, 313 dans la Sanaga maritime et 6358 dans le Vouri. La question de la lenteur des opérations d'inscription a été évoquée. Ces cartes, le fait qu'elles soient encore présentes montre que ces électeurs ne sont pas allés s'inscrire ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont toujours présents dans le fichier de la région du littoral. Donc, si vous avez la possibilité de les avoir, je pense que chacun d'entre nous, dans les différents forums, peut demander à ces gens de passer retirer leurs cartes qui sont dans les différentes antennes. Il suffit d'aller là où on s'est fait enregistrer. Nous avons demandé au chef d'antenne de dresser des listes de ces électeurs, de ces cartes en souffrance que nous allons, dans les jours qui viennent, rendre publiques. Parce que nous avons envoyé des numéros de téléphone de la plupart de ces gens. On les appelle, on leur envoie des messages, mais ils ne se déplacent pas. Une inscription signifie avoir sa carte d'électeur, ce qui n'est pas toujours le cas sur le terrain. Il sera certainement d'ici la fin de cette année remplacé parce qu'il a un certain âge. Or, sous la pression du travail de tous les jours sans que ces machines puissent se reposer au moins une journée, les problèmes se sont posés. C'est vous-même les membres. Vous vous plaignez, l'équipe plante, les collaborateurs sont désespérés sur le terrain. Vraiment, c'est des problèmes que vous tous, vous qui êtes les membres des commissions, avez vécu. Et c'est pour cette raison donc que, compte tenu de ce rendu, le directeur général a dû demander qu'on permette aux kits, à ces kits qui ont un certain âge, de se reposer et pour garantir une certaine qualité et une certaine fiabilité. Mais le directeur général a bien dit de façon exceptionnelle, le samedi, de façon exceptionnelle, on peut autoriser les collaborateurs à descendre de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que quand on parle vraiment d'exception, ça veut dire peut-être une fois les trimestres. La distribution de ces cartes reprendra au mois de février, de même que la publication du fichier sur le site d'Elecam. Une mission des membres du Conseil électoral en vue d'évaluer et de superviser le lancement de la révision des listes électorales au titre de l'exercice 2025 s'est tenue ici à Douala ce 27 janvier 2025. Celle-ci est conduite par le professeur Dorothy Ndjema en lieu et place du professeur Pierre Titinouel de regrettée mémoire. Et la journée internationale de la douane a été commémorée ce 27 janvier 2025 dans la capitale politique du Cameroun. C'était l'occasion de rappeler au public camerounais les missions et accomplissements de la douane camerounaise. La cérémonie organisée à cet effet a également permis la remise de galons à quelques personnels de la douane camerounaise. Inès Pangan. Ce sont près de 460 personnels des douanes honorés ce jour à la base 101 de Yaoundé. Une cérémonie de remise de galons, des grades de commandant, adjudant ou encore brigadier des douanes. Pour la douane camerounaise, le grade de commandant est ce qui en fait complète la carrière d'un personnel du corps d'actifs. Les défis sont énormes, les yeux de la hiérarchie sont sur nous et c'est à nous de faire valoir tout le mérite qui a été pensé pour nous et de ne pas décevoir la hiérarchie. Près de 13 ans de service. Au niveau professionnel, c'est un accomplissement.
On espère qu'avec le nouveau galon, on va continuer de l'avant, en espérant continuer à améliorer les performances de l'administration dont on sait. Parcours très très difficile, mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Et je pense que avec le temps, de nouvelles opportunités se présenteront pour porter encore davantage. L'occasion, c'est la commémoration ce lundi 27 janvier de la Journée internationale de la douane, fixée le 26 janvier de chaque année. Ici, on se félicite d'avoir atteint pour la deuxième fois consécutive la barre de 1000 milliards de francs CFA de recettes douanières. Une mission assurée en plus de celle de la protection économique et du territoire national. La douane a fait pas mal de saisies. Et j'ai rappelé dernièrement que, alors que des contrées, des tribus dans la région de l'extrême nord étaient en bagarre entre elles, la douane a pu saisir des camions avec des centaines de machettes. Et on peut deviner à quoi auraient dû servir ces machettes. Grâce à la douane, on a mis fin à ça. Maintenant, en matière de sécurité de l'économie, la douane fait beaucoup de saisies, des médicaments interdits, des psychotropes. Les festivités se font sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». And in education, Cameroon's Human Rights Commission highlights low primary school completion rates and calls for responsible AI integration to transform education. Oni Ladonet with details. The Cameroon Human Rights Commission has issued a critical statement addressing the intersection of education and artificial intelligence, highlighting both the opportunities and challenges facing the country's educational system. The statement comes at a crucial time when technological advancements are rapidly transforming learning environments. Cameroon faces significant educational obstacles. Statistical data reveals that only 75% of children complete primary school, a concerning figure that underscores systemic educational gaps. The situation is further exacerbated by devastating floods in the Far North region, which destroyed over 262 schools and disrupted education for over 104,000 pupils and 1,500 teachers. The Commission strongly advocates for a strategic approach to AI in education. Their recommendation focuses on implementing comprehensive digital technology training programs, equipping teachers with necessary technological tools, and using AI as an enhancement tool rather than a replacement for human institutions. Endorsing UNESCO's recommendation, the statement calls for building inclusive, sustainable educational environment. It emphasizes the need for collaborative efforts involving educational institutions, civil society, and government agencies to create a holistic approach to technological integration in learning. And before we take on our international page, this communique, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, will be presiding over the presentation ceremony of the Franco-Cameroonian Mixed Commission report on the role of the engagement of France on the independence movement and opposition of Cameroon from 1945 to 1971 at the Unity Palace in Yaoundé tomorrow, January 28, 2025, signed Vondo Ayolo, Minister Delegate of the Civil Cabinet. And onto our international page, we now take you over to Kenya, where plastic waste accounts for over 10 to 12% of solid waste. A tech company is turning trash into treasure by recycling plastic into 3D learning models for college students. They are advancing education while protecting the environment. VOA's Yusuf Mohammed reports from Kenya. These 3D models are made from recycled plastic waste. A 3D image is designed and uploaded into a machine, which then prints the desired model. EcoPrints Generation, a company in Mombasa, produces the models. They start with plastic pellets, which are heated at a steady temperature to produce filaments. The filaments are then fed into the 3D printer to produce various models. The demand for these models is growing,
especially in the education sector. Most of the people who have needed the use of the filament and the 3D printing products use them to teach and educate learners. It's a visual aid which is better as compared to just drawing a diagram on a blackboard or a whiteboard. And another industry which I've seen is people who do in manufacturing. They tend to test out their prototypes. So that is another use which we've been leveraging on as well. Kenya generates nearly 1 million metric tons of plastic waste each year, according to the Sustainable Manufacturing and Environmental Pollution Program, which the UN Trade and Development Organization, UNCTAD, helps to implement. Less than 10% of the waste is recycled, with the rest ending in giant trash heaps in the ocean or burned up, releasing harmful emissions into the atmosphere. GIL Industries is one of the few companies in Kenya that recycle plastic. The company processes the waste by breaking it into small pieces, then cleaning and sorting it by color and quality. Some of that plastic is then melted and turned into the pellets used for 3D printing. One of the EcoPrint's key customers is Kenya Coast National Polytechnic, a college in Mombasa. Architectural students there use 3D models made from recycled plastic to showcase house structures and surrounding features like trees, cars and people. These 3D models have made teaching easier for lecturers and improved students' understanding of their coursework. The 3D models, it has really helped us, as every time it comes in exam, it is really easily for you to remember what to do and what you have been taught by the teacher. These 3D models has helped in creating the realities of what is done theoretically in class. During the demonstration, it helps now in creating the reality. We can see the realities of cars, of landscapes, that is for trees, for persons, people who are living in a particular building when we do our design. As education and teaching methods change, these young innovators see a chance to grow their business by using plastic waste to benefit students, the environment and their communities. For now, EcoPrint generation prints only small and medium-sized objects, but they have ambitions to print bigger ones, such as a house that architecture students can use for their studies. Mohamed Yusuf, VOA News, Mombasa, Kenya. Toujours à l'international, faisons à présent le Round-up Afrique avec VOA, encore une fois. Les combats font rage lundi à Goma, à la frontière du Rwanda, dans l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces congolaises et les combattants du M23 et soldats rwandais entrés la veille, alors que Kigali déplore au moins 5 civils tués sur son territoire. Les présidents du Rwanda et de la RDC se réuniront mercredi pour discuter de la crise. Dans le nord-est du Nigeria, des insurgés ont tué au moins 22 soldats et blessé plusieurs autres lors d'affrontements. L'armée affirme avoir éliminé plus de 70 militants en réponse, dont 3 commandants. Près de 200 femmes ont été tuées au Kenya en 2024, presque le double de 2023 selon un rapport. Le décès tragique de l'athlète Rebecca Cheptegei a mis en lumière les violences conjugales. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent officiellement la CEDEAO et introduisent un passeport commun pour l'AES. Ces pays prévoient une armée unifiée et renforcent leur partenariat avec la Russie, la Turquie et l'Iran. Football, Rabat au Maroc accueille depuis 19h heure du Cameroun la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Les 24 pays qualifiés seront fixés sur leurs différents adversaires à l'issue de cette cérémonie qui, Makeda Lidi Nyochom, vous le dites si bien, se déroule en ce moment même. Le Théâtre national Mohamed V au Maroc accueille ce lundi 27 janvier 2025 la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Les 24 pays qualifiés seront fixés sur leurs adversaires de la phase de groupe. Le Maroc, pays organisateur, est logé dans le chapeau 1 avec le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 2,
on retrouve le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la RDC et le Burkina Faso. Le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin forment le chapeau 3. Enfin, le pot 4 est composé du Mozambique, des Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Parmi ces 24 nations, 12 ont déjà remporté au moins une fois le trophée. Avec 7 titres, l'Égypte détient le record, suivi du Cameroun qui en totalise 5. À Rabat, les sélectionneurs des différentes équipes sont déjà présents, y compris celui du Cameroun, Marc Brice, et ont d'ailleurs pris part le dimanche 26 janvier à un atelier de formation sur le règlement de la compétition qui se dispute du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. En plus des sélectionneurs ce lundi soir, la cérémonie de tirage au sort de la CAN est également marquée par la présence de plusieurs légendes du football africain. Parmi ces légendes, le Camerounais Rigobert Song, qui détient le record du plus grand nombre de matchs joués à la CAN, Patrick Mboma, double champion d'Afrique, et autres El Hadari d'Égypte. And in sports, match day 9 of the MTN Elite One Championship field fans as Gazelle FC crushed Yosa 4-0 and defeated Victoria United 3-1, pushing Victoria United down the standings. Rising stars like Dora and Yumba Sean keeping the season exciting and competitive. A roundup of these enchanting matches with Onila Dunet. The Elite One Championship reached a thrilling crescendo on match day 9, with several standout performances and tactical battles reshaping the league's landscape. In a stunning offset, Kanong Sportif secured their first win on home soil by defeating league leaders Colombe Sportif Dijan Lobo by 1-0. Alexandre Sumbafuda's 14-minute strike was a decisive moment, with goalkeeper Frank Dilanepua making 3 crucial saves. Gazelle FA of Garoua seized the top spot with a commanding 3-1 victory over Victoria United. Mario Scada, Serge Doran, Mael Fernandez via a penalty netted goals, propelling Gazelle to 20 points and their first home win of the season. Stade Rena of Melon delivered a tactical masterclass, defeating Dynamo of Douala 2-0 away, with St. Please Bang and Aqua Alexis finding the net. This result further complicates Dynamo's struggling campaign. Aigle Royal Jumungo celebrated their first win under coach Laurent Jam and their second in the league, comprehensively beating Feu Vazu 2-0. Jean-Pierre Bicatal and an own goal sealed the victory. Young Sport Academy got their first 3 points at the Young Francis Arena, bagging home 2-0 victory over AS Fortuna. Anisette Baga Foué has a start to forget with Bambutus of Buda, losing by 4-1 to Coton Sport in Garoua. The team is now on 3 consecutive defeats. Union failed to impress against Panthère Sportif. These results drastically shifted the championship dynamics, with Gazelle FA emerging as potential title contenders and challenging Colombe's previous dominance. Onila Donet puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. We do appreciate your time with us. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.